comment améliorer notre relation avec notre enfant ou nos enfants. Comment améliorer votre relation avec votre enfant ou vos enfants. J'espère que vous allez bien et puis cette capsule s'adresse à celles et ceux qui ont des enfants directement, je dirais, leurs propres enfants ou qui ont des enfants dans leur entourage dont ils ont la responsabilité ou tout simplement le désir d'aider et d'accompagner dans leur évolution. Donc peu importe que vous ayez un ou plusieurs, peu importe que ce soit le vôtre ou autour de vous, qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous appréciez particulièrement et que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez développer une belle relation. Je sais que c'est pas toujours évident. Alors avoir des enfants, c'est juste merveilleux. C'est, je dirais, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie pour certains, et je comprends tout à fait. Celles et ceux qui font le choix de ne pas en avoir, c'est pas du tout la question. Je suis pas là pour revendiquer le fait d'avoir des enfants, pas du tout. En revanche, je suis là pour amener et suggérer à celles et ceux qui en ont, et pour les aider et vous aider éventuellement pour celles et ceux qui en ont, à pouvoir améliorer justement notre relation avec notre enfant ou nos enfants, avec qui c'est pas toujours facile, avec qui c'est pas toujours évident, et avec qui pourtant tout ce que l'on souhaite, c'est avoir une belle relation constructive, évolutive, donc de part et d'autre. Donc, premièrement, avoir des enfants, c'est un merveilleux cadeau. C'est une merveilleuse expérience à vivre, mais elle est loin d'être une expérience facile. Parce que oui, quand on a des enfants, on n'a pas forcément le mode d'emploi non plus pour pouvoir les accompagner au mieux, pour pouvoir être de bons parents ou de bons adultes référents pour eux. Donc on y va un petit peu à tâtons, on teste certaines choses, on voit que c'est pas toujours évident, on essaye de reproduire certaines choses que l'on voit, peut-être de l'expérience que l'on a eue nous-mêmes à travers nos parents, de ce qui se passe dans nos familles, dans notre entourage, et on essaye d'avoir une belle relation, de construire une belle relation. Alors comment faire pour améliorer cette relation avec cet enfant ou ces enfants? Comment améliorer cette relation et comment faire en sorte de la vivre au mieux? Parce que le but c'est aussi ça, c'est de la vivre au mieux. Alors il y a une chose déjà qui est importante à savoir et qui nous aide énormément à partir du moment où l'on arrive à considérer que nos enfants ne sont pas nos enfants, que nos enfants, même si c'est nous qui les avons mis au monde, ne nous appartiennent pas, que ce sont des êtres avec qui nous avons la chance d'évoluer, de grandir, d'apprendre. Déjà, on a un autre regard. Parce que avoir des enfants, c'est déjà une énorme responsabilité. Et c'est en ça que parfois, l'accompagnement peut être difficile parce qu'on se met sur nos épaules cette responsabilité de pouvoir les amener et les conduire au meilleur de ce que nous, de qui nous sommes, au meilleur de ce que nous avons, au meilleur de ce que nous savons, au meilleur de pouvoir les emmener là où il nous semble être bon pour eux. C'est là aussi une autre leçon à prendre en considération, c'est que quand c'est pas toujours facile dans les relations avec les enfants, c'est parce que on pense mieux savoir que ce qui est bon pour eux, sous prétexte que nous sommes leurs parents ou sous prétexte que nous sommes tout simplement les adultes référents donc de ces enfants. Et nous allons vouloir qu'ils fassent des choix dans leur vie, pensant que ceux-ci sont meilleurs, sont bons pour eux, sans se poser vraiment la question et de se mettre à la place de ces individus, parce que ce sont des enfants, mais ce sont aussi des individus, sans se mettre à leur place et se demander si c'est vraiment quelque chose de bon et bénéfique pour eux. Sous prétexte que nous sommes les adultes, nous pensons que nous savons mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. Nous avons tous été enfants, nous avons tous été adolescents à un moment donné, et certainement que nous avons tous eu des difficultés à un moment donné avec nos parents ou les adultes référents qui voulaient
choisir pour nous certaines voies, certains chemins, parce qu'ils considéraient que c'était mieux pour nous. Et bizarrement, lorsque l'on devient à nous-mêmes nous-mêmes adultes et parents, on va reproduire automatiquement ce schéma sans même se poser de questions. Ben, mes parents ont fait comme ça avec moi, donc je fais un peu pareil avec les enfants. Alors au niveau de la responsabilité, de la responsabilisation des enfants, alors il est vrai que aux yeux de la loi, juridiquement, oui, les parents sont responsables des actes, des comportements de leur enfant jusqu'à leur majorité. Ça, c'est une chose. Parce qu'il faut, normal qu'il faut qu'il puisse y avoir des adultes qui puissent donc les représenter en cas de difficulté, en cas de problème, en cas d'actes litigieux, en cas de, je sais pas moi, de conflit éventuellement avec d'autres ou de mauvais comportements. Donc, que les adultes soient référents, oui. Qu'ils soient légalement responsables jusqu'à leur majorité, oui. Mais pas responsables dans le sens de prendre sur soi les fautes, les erreurs éventuelles que les enfants peuvent commettre et de penser que c'est notre faute en tant que parents si nos enfants, je dirais, dévient dans le sens où font des actes pas toujours, je dirais, pas toujours acceptés par la société. Et c'est là où justement les problèmes peuvent exister entre les adultes et les enfants parce que les parents se mettent une pression folle, une pression terrible, pensant qu'ils sont responsables des actes, des choix que leurs enfants peuvent faire. Une solution pour pouvoir améliorer sa relation avec ses enfants, c'est de ne pas les considérer comme leur appartenant. Oui, c'est ça. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Oui, nous sommes légalement responsables aux yeux de la loi jusqu'à leur majorité. Et non, nous ne sommes pas responsables de leurs faits et gestes, de leurs comportements, de certains de leurs choix, sous prétexte que ce sont nos enfants. Et je dis ça parce que beaucoup de parents se mettent tellement de pression. Beaucoup de parents s'en veulent aussi beaucoup de certains choix que leurs enfants peuvent faire. Donc, le fait de se dire que notre enfant, je sais ce que c'est encore une fois non, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais bon, je sais ce que c'est qu'être parent. Je suis moi-même maman non pas de un enfant, ni pas de 2, ni pas de 3, ni même de 4. Je suis une maman de 5 enfants et je sais ce que c'est que les différentes difficultés relationnelles que l'on peut avoir avec ses enfants à tout âge. Et c'est pas forcément que à petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Non, ça c'est une croyance aussi que l'on peut avoir, que l'on peut porter. Mais encore une fois, de pouvoir se dire que chaque enfant, même si ce sont les nôtres, ce sont des individus à part entière. Et qui ont le droit de faire leurs choix, qui ont le droit de faire leurs propres expériences, même si ce n'est pas celles que l'on aurait fait nous-mêmes, et même si ce n'est pas ce qu'on aurait voulu ou ce qu'on aurait espéré pour eux. C'est là où c'est difficile. C'est de pouvoir accepter les choix, les décisions que nos enfants peuvent prendre parce qu'ils ont besoin d'avancer eux aussi, ils ont besoin d'évoluer eux aussi, ils ont besoin d'expérimenter eux aussi, et bien sûr que tout le monde n'apprend pas de la même façon. Tout ce que l'on peut faire, nous, en tant que parents, c'est de leur apprendre qu'ils sont responsables de leurs actes, qu'ils sont responsables de leurs choix, qu'ils sont responsables de leurs décisions, mais que nous sommes là à leur côté. C'est ça que les enfants ont besoin de savoir, que leurs parents, les adultes, sont avec eux, près d'eux, pour les aider lorsqu'ils en ont besoin. Pas là pour prendre des décisions à leur place, alors qu'ils sont à même de prendre certaines décisions pour eux. Nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour les aider à prendre des décisions en leur amenant de l'information, en leur amenant éventuellement nos propres expériences, en leur amenant aussi les conséquences éventuelles
éventuellement de leur choix, de leur comportement, de certaines dérives, de les conséquences, on va dire, présentes, mais futures aussi. Donc, si vous souhaitez améliorer la qualité de votre relation avec votre ou vos enfants, dites-vous bien que votre enfant ne vous appartient pas et qu'il a le droit aussi de faire ses choix, même si ce ne sont pas les vôtres, même si vous n'êtes pas d'accord avec, mais que vous êtes là pour l'accompagner au mieux de qui vous êtes, avec tout l'amour que vous pouvez lui apporter, leur apporter, et de leur enseigner aussi qu'en tant qu'individu à part entière, eh bien qu'ils sont responsables de leurs choix, de leurs décisions et des comportements qu'ils peuvent faire. Je pense que c'est quelque chose qui aide vraiment les parents, les adultes, à se détacher de cette responsabilité, parce que encore une fois, il y a cette responsabilité légale qui pèse déjà avec un poids tellement fort sur les épaules des parents, que en plus, s'il faut rajouter le fait que les parents sont responsables des choix de leur enfant, non, ce sont des personnes à part entière qui ont, encore une fois, je vous dis, ça ne veut pas dire de les laisser faire tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire commettre des actes dangereux ou répréhensibles. Non, ça veut simplement dire d'être présent pour les accompagner, pour les écouter, pour comprendre leurs choix, leurs décisions, et de leur amener le plus d'éléments et d'informations possibles pour qu'eux puissent prendre les meilleurs choix et décisions pour eux. C'est ce qu'un parent, un adulte référent, est censé faire pour ses enfants. Être là pour eux et leur amener leur expérience, leur amener les propres enseignements qu'ils ont pu avoir et accumuler dans leur vie. Donc si vous avez encore une fois des difficultés avec votre enfant, essayez de de penser que votre enfant ne vous appartient pas, que c'est un cadeau extraordinaire que de l'avoir auprès de vous, que vous puissiez grandir aussi auprès de vous, parce que oui, vous avez à apprendre, que votre enfant a à apprendre de vous, vous avez à lui apprendre, vous avez à lui enseigner, bien évidemment, mais considérez aussi votre enfant comme une source d'enseignement. Et vous verrez que le rapport à l'autre, et notamment le rapport à l'enfant, va vraiment changer, va vraiment évoluer, et de manière beaucoup plus respectueuse. Donc votre enfant est aussi une source d'enseignement et d'apprentissage, et nous sommes là pour les accompagner sur leur chemin, pas pour leur dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est ceci, ça c'est cela. Ok, tu veux faire ça? Alors voici moi ce que je sais de cette situation, de ce domaine, ou si je ne sais pas, ben on va aller chercher, on va aller se renseigner, et on va amener ces informations à l'enfant pour que lui puisse prendre les meilleures décisions pour lui. Et c'est comme ça que lui aussi va grandir. Parce qu'il va grandir en sachant qu'il a le droit de faire des erreurs. Il va grandir en sachant que, malgré ses erreurs, ses parents, les adultes référents, sont là près de lui et le soutiennent. Et ça n'a pas de prix. De savoir que les adultes alentour aiment cet enfant, quelle que soit la décision et les choix qu'ils peuvent faire. Parce que nous sommes leurs parents, nous pensons que nous savons mieux qu'eux ce qui est mieux pour eux. Au niveau de leur activité sportive, au niveau du choix de leurs études, au niveau du choix de leur école, de leur ville, de la ville éventuellement où ils pourraient s'installer, parfois même au niveau de leur partenaire de vie. Ce sont des êtres à part entière qui ont le droit de faire leur choix, bien évidemment
en adéquation avec l'âge qu'ils ont et de faire leurs propres erreurs. Ok? Bon, maintenant, voyez comment est-ce que vous vous comportez, voyez maintenant comment est-ce que vous considérez votre ou vos enfants. Est-ce que vous avez l'impression que c'est à vous, que ça vous appartient, que parce que c'est à vous et que ça vous appartient, eh bien vous avez le droit de pouvoir imposer vos choix. Les enfants sont des êtres à part entière, doués d'intelligence, doués de libre arbitre, doués de faire des choix, de prendre des décisions, même si elles ne sont pas bonnes aux yeux du parent, mais peut-être qu'elles sont bonnes pour lui. Et si elles ne vous paraissent pas bonnes, malgré tout, elle est bonne en quelque chose. Tant que ça ne met personne en danger, bien sûr. Tant que ça n'affecte personne gravement. Ça c'est ok, on met quand même les limites. Donc, voyez comment est-ce que vous avez l'impression que vous vous comportez donc avec votre ou vos enfants. Comment est-ce que vous considérez votre enfant? Est-ce que vous avez l'impression que c'est tout pour vous aussi? Et c'est pour ça que vous, peut-être, vous vous octroyez le droit de régir sa vie, de prendre des décisions à sa place, que c'est tout pour vous? Attention à celles et ceux qui pensent que leurs enfants sont leur raison de vivre. Bon, ça c'est encore une autre problématique. Mais bon, on va dire que c'est une parenthèse que peut-être que j'évoquerai dans une vidéo à part entière. Mais ce n'est pas votre raison de vivre. Et si c'est le cas, c'est là où ça va faire des complications dans votre relation. Soyez vigilants à cela. Et considérez encore votre enfant comme doué de réflexion, doué de libre arbitre et sachant ce qui est bon ou pas pour lui ou pour elle, bien évidemment. Donc, voilà pour cette thématique, comment améliorer votre relation avec votre ou vos enfants. J'espère que ça vous aura donc apporté quelques débuts de réflexion. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, n'hésitez pas, tout simplement. Peut-être que si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et puis, si vous me suivez sur YouTube, eh bien, vous allez avoir donc une suggestion donc, de vidéo qui se trouve quelque part par là. Et puis, de ne pas oublier non plus de vous abonner quelque part par là. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Et on se dit à très vite.